Bonjour à vous et bienvenue sur cette première vidéo que je n'avais pas prévu de faire. Mais bon. Au cours de mes pérégrinations sur YouTube, je me suis récemment vu proposer cette vidéo sur la chaîne de Marc Ban. Le pôle sud de Google Earth débunké. Ici, Taboo Conspiracy prétend que le pôle sud est faux. Rien que ça. Et pour nous le démontrer, il utilise Google Earth. Il repère des points sur le 60e parallèle sud, puis il mesure les distances avec le pôle sud. Et comme on pouvait s'y attendre, il remarque des incohérences. Je ne sais pas pour vous, mais là déjà, j'ai commencé à flairer l'entourloupe. Alors, j'ai vérifié. Le principe dans une expérience scientifique, c'est qu'en respectant le protocole initial, on doit arriver au même résultat. Alors, j'ai tout bêtement repris son protocole. J'ai ouvert Google Earth, j'ai trouvé le pôle sud géographique à 90 degrés sud, puis j'ai repéré des points sur le 60e parallèle sud, tous les 45 degrés vers l'est. Ensuite, j'ai fait comme lui, j'ai mesuré les distances entre mes points sur le 60e parallèle et le pôle sud. J'ai comparé mes résultats avec ceux de Taboo Conspiracy et... surprise. Enfin, surprise, façon de parler, je me doutais bien que je ne trouverais pas les mêmes résultats que lui. Les miens avouent un écart faramineux de 20 mètres entre mes extrêmes. Là où Taboo Conspiracy trouve plus de 1000 km d'écart. Alors, comment expliquer que Taboo Conspiracy puisse trouver de tels écarts avec moi? C'est assez simple, il n'a jamais placé le pôle sud au bon endroit. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'a jamais montré les coordonnées de son pôle sud comme je l'ai fait. Regardez bien les détails. Ce petit relief ici, et cette chaîne de montagnes là. Taboo Conspiracy a placé son pôle sud bien trop à gauche et en haut, à environ 530 km du vrai pôle sud géographique. C'est ballot quand même, être sur le point de dévoiler une conspiration internationale qui dure depuis des siècles, et se prendre les pieds dans le tapis à la toute première occasion. Alors, avant d'être encore plus désagréable, je vais reprendre son protocole avec son pôle sud dont j'ai estimé la position d'après sa vidéo. J'ai ensuite reporté mes nouveaux résultats dans mon tableau. Tada! J'obtiens les mêmes résultats que lui, à une trentaine de kilomètres près maximum. Allez, encore une dernière petite vérification, histoire de bien tirer sur l'ambulance. Quelle conclusion peut-on en tirer? Je vois deux hypothèses. La première, c'est que Taboo Conspiracy est complètement incompétent pour utiliser Google Earth. Ceci dit, j'en doute, car il a été capable de placer correctement ses points sur le 60e parallèle. La deuxième hypothèse, c'est que Taboo Conspiracy est un manipulateur, qui utilise des arguments qu'il sait être fallacieux pour essayer de nous convaincre que le pôle sud n'existe pas, donc pour essayer de nous convaincre que la Terre est plate. Alors, quelle que soit la bonne hypothèse, quelle crédibilité peut-on lui accorder? Aucune.
Et que penser de ceux qui relayent cette vidéo sur leur chaîne sans prendre la peine de vérifier ce qui y est dit? Deux hypothèses là aussi. La première, ce sont de grands naïfs tellement persuadés que la Terre est plate qu'ils gomment tout ce qui va dans ce sens, quitte à passer pour des idiots. La deuxième, ce sont des manipulateurs qui sont pleinement conscients d'être les complices d'une escroquerie intellectuelle. Comment se faire une idée? C'est simple. J'ai posté ce commentaire sur la chaîne de Marc Ban. Un peu plus tard, je me suis déconnecté et j'ai cherché mon commentaire. Would you like to go on this journey with me? Vous remarquerez que Marc Ban n'hésite pas à débattre avec ses détracteurs. Mais dans mon cas, il a purement et simplement rendu mon message invisible. Pas de vérification, pas de débat, pas de rectificatif. Ici, on fait taire les empêcheurs de tourner en rond. Non, de tourner à plat. Est-ce la preuve d'une honnêteté intellectuelle? Non. Quelle crédibilité peut-on dès lors accorder à Marc Ban? Aucune. Quant au reste de la vidéo, il est impossible de savoir où elle a été tournée et dans quelles conditions. Alors, comme il est inutile de contempler des merdes toute la journée, je n'y reviendrai pas. Je me contente de tirer la chasse. Et surtout, n'oubliez pas,